My lab, cook it up. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Face to Flow. Le podcast on parle vrai, sans filtre, mais toujours avec du flow. Super. Aujourd'hui on reçoit une invitée spéciale qu'on a beaucoup vu sur nos écrans et qu'on a envie de découvrir autrement. Bienvenue Alison. Merci beaucoup. Coucou, c'est moi Alison, hein, comme vous le savez. Salut Alison. Salut, salut. T'es Vous allez très bien? Ça va, ça va. Et toi? Ça va très bien. C'est déjà un honneur d'être là, d'avoir pensé à moi. Être la première aussi, c'est bien, hein? Non, Toméné, c'est bien. Merci beaucoup, merci. Ça fait plaisir, merci. C'est vrai que tu es très belle aujourd'hui. J'aime pas parler de choses comme ça. Je comprends. Arrête. Donc pour bien commencer, on va se présenter parce qu'on ne se connaît pas. On te connaît toi, mais nous, pas vraiment. Donc on est avec Wayne, Mike, Wallace et moi c'est Nabia. D'accord. Donc aujourd'hui on va parler un peu de toi aujourd'hui. Et pour commencer, parmi nous il y a ceux qui te connaissent et d'autres qui te découvrent pour la première fois. Donc on aimerait un peu que tu te présentes. Qui est Alison? Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Alors, Alison, je sais, vous me connaissez déjà. Voilà, on me voit trop ma tête. Ouais, je sais. Mais Alison, c'est Alison. Hein. J'ai pas grand-chose à dire. Juste que je suis juste une personne assez simple, qui aime juste faire rire les autres, qui pense d'abord aux autres avant de penser à elle. Ça, c'est important. C'est plus cette éducation que ma mère, que vous connaissez, que je fais quand même assez... On connaît beaucoup. Ouais, très bien même. Peut-être ce que je porte, ça l'appartient, on ne sait jamais. Ah oui, Peut-être que ça, c'est la robe de maman. alors. peut-être. Ah oui. Question. Et non, ça me dit, en tout cas. Mais sinon, Alison, c'est juste une personne simple, pas trop compliquée. Et voilà quoi. J'ai pas grand chose à dire. Le reste, vous allez le découvrir. Je comprends bien et merci encore. Mais C'est normal. Alison, on te voit sur les réseaux. On sait que tu es une influenceuse. On est d'accord. Si je me trompe, mais moi je le sais. Ok, d'accord. Oui. Tu es une influenceuse et on te voit beaucoup sur les réseaux. Et on aimerait savoir aujourd'hui comment tu es passée de la fille qui faisait ses vidéos dans la chambre à une fille qui est vraiment connue, si je peux dire ça, sur les réseaux. Parce que nous, on te connaît. Hein. Moi, je veux dire vraiment connue parce que moi, je te suis. D'accord. Donc, si tu peux nous Alors, parler de ça. en fait, ça s'est fait comme ça. C'est juste mes proches, mes amis, ils m'ont dit, Alison, en fait, tu as un truc, toi. Il faut que tu te lances sur TikTok. Et après, le premier truc que j'avais fait, en fait, je faisais les vidéos comme tout le monde. Mais il y avait, comment on va dire, il y avait un challenge. Je pense que vous connaissez. Je suis Larry, bien sûr que. Et c'est de là où c'est parti. Je me suis dit, oh, c'est bon, vous me cassez la tête avec cette histoire de faire les vidéos sur TikTok. Bon, ok, je vais essayer pour voir ce que ça va donner. J'ai posté. Je ne savais pas que le lendemain, quand j'allais me réveiller, j'allais recevoir des commentaires, des appels de partout. Ah oui. Mon image, il est déjà sur Facebook, dans certains comptes que je me disais, mais attends, en fait, ça peut donner quelque chose. Hein. Après, c'est de là... C'était quoi à peu près l'année? Parce que moi j'ai pas... L'année dernière seulement. l'année dernière? Ouais, En ça fait 2024? juste- Oui, ça Et fait là juste une année. C'est passé une année, Ouais. Ouais. En vrai, en une année, Une telle ascension en une année, c'est incroyable. Ça prouve déjà que tu as tout le potentiel pour continuer d'évoluer dans ce milieu et ça fait plaisir. C'est tout ce que je souhaite. Ouais. Ouais, Mais en c'est tout cas, ce tout. qu'on voit sur les réseaux et tout, niveau visibilité, que ce soit dans les commentaires et les réactions des gens et tout, tu es assez aimé et détesté en même temps. C'est ce qu'on remarque surtout dans les commentaires, etc. Ouais. Et justement, on va en revenir justement avec plusieurs thématiques qu'on a abordées, etc. Et moi, je D'accord. voulais savoir ta réaction sur parfois des commentaires méchants que tu peux... Alors ça, je calcule pas du tout. Ok. Dès que je vois, je préfère ne pas du tout mettre mon mental parce que pour moi, c'est très important, le mental. Pour toi. Ouais. Pour toi. Ouais, c'est pour tout le monde. Mais en fait, moi, juste un truc de négatif peut faire en sorte que j'arrête tout.
C'est ça Je qui... suis d'accord avec toi. Ouais. C'est ça. Moi, je suis Donc, d'accord avec toi. ma mère m'a toujours dit, en fait, quand je regarde souvent des messages ou soit des commentaires assez négatifs, je lui en parle et elle me dit toujours, Alison, c'est pas la peine de calculer ou de mettre même tes yeux dessus. Dès que tu vois seulement, il faut arrêter. Oh, on t'aime, tu zappes. Elle a raison. Et après, voilà. En vrai, venant d'une maman, elle a vraiment raison. Ouais. Et en parlant de ta maman, à quel moment elle a apparu dans tes vidéos? Parce que là, je ne sais pas à quel moment une maman Larry Oui, bien sûr. apparaît dans Oui, ta oui, vidéo. oui, oui, Moi, oui, j'étais étonnée. Oui. Et pour elle, au début, c'était comment? Bah, maman, elle a toujours aimé les vidéos. Hein. Ah, elle aime ça. Hein. J'ai une question pour moi, ton concept avec maman, Oui. bon, ça appartient plus à ta mère qu'à toi. Oui. C'est ça. Oui, et ça, c'est vrai, oui. Mais en fait, les gens, même quand ils me voient, ils me disent « Tata chippé ». Tu vois, au moins, on me reconnaît que « Ah, Tata chippé quelque chose ». Ah, Alice, partout où je pars. En tout cas, quand on me reconnaît, on dit directement « Tata, ce que tu portes, elles sont la casquette, là, c'est pour toi ». Tu vois, directement, c'est plus pour ça aussi qu'on me... Mais sinon, elle, c'est la star. Donc, je lui laisse quand même aussi... Mais en revenant sur la relation qu'on voit avec ta mère, Oui. vous êtes très très famille et très très amis, on va dire en même temps. Oui, oui, oui. C'est un truc qui est hors caméra ou même en famille et tout? Même en famille. Même quand on se prend la tête aussi, elle fait la tête aussi. Hein. On ne se calcule pas. Hein. Ah ouais. Elle se passe, moi aussi je passe. Hein. Je connais ça. Je connais ça. Ça veut dire que tes vidéos, c'est un peu juste une réplique de ta vie, quoi. Oui. Normal. Ok. En tout cas, la plupart, c'est vraiment ce qui se passe. Ok. Même quand je prends ces choses aussi, c'est pareil. Ok. Oui, pareil. Est-ce que ce concept-là que tu as démarré avec ta mère de faire des vidéos où tu prends ses vêtements, où Ouais. tu simules un peu, je pense, mais est-ce que tu as déjà pensé à changer de concept, de partir sur un concept différent pour proposer quelque chose de nouveau? Oui, bien sûr. Oui. Parce que moi, en fait, de base, j'aime beaucoup la mode. Tout ce qui est vêtements. Ah, En plus, elle est très bien habillée. Hein. merci. En fait, j'aime beaucoup. Toujours, mais quand même. Saper de la tête Nous, aux les pieds. Larry, on aime d'abord bien se saper. Hein? Si tu Ben vois voilà. bien la couleur des cheveux, tu peux remarquer ça même sur l'habit. Voilà. Voilà, tu vois. Donc, s'il vous plaît, quand même. Donc on était sur un peu que tu veux te lancer dans tes trucs de mode et tout. Oui, alors là, oui. Oui, oui, oui. Avancer dessus un peu. Oui, j'aimerais beaucoup. Ça sera dans la création de contenu ou bien... Quoi, Création de contenu, je vais essayer de... En fait, c'est des surprises, je ne vais pas tout dire. Ok. Voilà. Pas de problème. Oui. On va nous apprendre à nous habiller, quoi. Non, pas forcément. En fait, ça sera aussi dans la comédie, Ok. mais tu sauras que Tu viens c'est... de Ouais, c'est ça en fait. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est juste une surprise. Il faut regarder. On va te recevoir à nouveau pour présenter une de tes tenues. Il n'y a pas de problème. Puisque vous voyez aussi, je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo où elle a posté. Elle était à l'extérieur. Là, franchement, c'était hors sa chambre et sa caméra devant. Il était complètement Exactement. Et là, je l'ai vue, j'ai dit, ah, elle a changé de concept. Et ça lui va très bien. Ah, merci, c'est gentil. Tu te rappelles de la vidéo? Oui, bien sûr. C'est les deux, elle a bien marché. Mm. Les deux, Ça on fait les plaisir. vues, c'est vite monté les deux. Oui. C'est le petit visage seulement qui a joué. C'est juste le petit visage. Oui. Après, même quand les gens ils sont juste là, je vois hein, beaucoup de gens qui me disent Alison, si tu es là, si tu as percé comme ça, c'est juste parce que tu es clair de peau. Après, ça m'avait touchée quand même. Hein. Bah, directement, je me braque. Avant, je me braquais parce que je me disais, ouais, peut-être c'est parce que aussi, oui, ça joue. Peut-être ça a été facile pour moi d'avoir ces abonnés directement ou avoir cette popularité juste par rapport à ma couleur de peau. Visage, tout ça. Ma couleur de peau, couleur de plus peau. la couleur de peau, Ok. oui. Toi, tu penses que c'est tout? Je sais pas moi. Moi je sais Les que gars, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pour moi, je dirais que c'est pas vraiment, c'est pas la couleur de peau, ça n'a rien à voir. C'est le côté où elle est venue avec son accent Larry sur les réseaux. Pour moi, je trouve que c'est ça qui a vraiment déclenché quelque chose. On voit ce côté drôle. Exactement, ce côté drôle de voir une fille métisse parler le français avec l'accent de... Donc, tu vois l'accent de chez nous. Ouais. Ça aussi, ça a un peu éveillé les soupçons. Les gens se sont dit, bah, c'est qui cette fille? Tu vois, moi, je pense qu'il y a ce côté-là aussi qui a fait qu'aujourd'hui, elle soit la Alison qu'elle est aujourd'hui. Et pour moi, je pense que c'est ça. Après, en vrai, résumer Alison sur le fait qu'elle est métisse et
puis genre en mode elle a l'accent Larry et tout, moi je trouve que ça dénonce un peu parce que c'est quelque chose qui est faux. Parce que si elle a autant d'abonnés, ça veut dire qu'elle a une image qui tient et il y a des gens qui s'attachent à toi, à la personne que t'es. C'est déjà quelque chose d'influence sur plein de points de vue. Et moi je pense que c'est comme ça que tu dois le prendre. Pas dans le sens où parce que t'es belle, etc. Les genres de commentaires et les gens ils vont toujours trouver des points. Toujours. Ouais, mais pour moi, bah oui, c'est clairement pas ta couleur de peau parce qu'il y a plein de filles comme toi qui ont ta couleur de peau sur les réseaux, mais qui n'ont pas réussi à faire ce que tu as fait aujourd'hui. Ça prouve que tu as apporté quelque chose qui a fait qui t'est remarqué. Tu vois. Parce que je pense que tu faisais des vidéos avant aussi, avant ta vidéo qui t'a... Oui, mais à peine ça faisait pas beaucoup, hein, pas comme aujourd'hui. Pas comme aujourd'hui. Ça veut dire que tu as ramené le concept, ils ont vu, une métisse a dit, moi je suis Larry. Tu vois, ça a déclenché un truc. Donc, c'est pas la couleur, c'est clairement pas la couleur de peau. Je pense qu'on devrait passer au-dessus de ça et laisser les gens parler, tu vois. Bah c'est les réseaux, hein. Oui, bien sûr. Moi, je partage même avec Nabi. Parce que si on dit ça à cause de ta couleur de peau, tu parles Larry, comme Mike l'a dit, ça va pas ensemble. Ouais. Et pour moi, c'est pas la couleur de peau qui parle, c'est ta personne qui parle, au fond de toi. Voilà. Donc, comme tu as dit, tu calcules pas les commentaires négatifs, tu avances. C'est bien, tu penses, pas bien, tu avances. Bien sûr. Il faut que tes mamans, comme elle a dit, maman, elle a dit ça. Oui. Et en plus, elle te soutient. Oui. En plus, elle te soutient, elle est là. Maman Alison, en plus, elle te soutient, elle est là, elle fait des vidéos avec toi, tu l'appelles en vidéo, même quand tu prends ses vêtements. Ça, c'est très drôle. Parce qu'en venant de ma maman Larry, que je connais... Et toi, elle aurait dit quoi ta mère si tu prenais ses vêtements? Déjà... Ça, c'est le volcan. Tsunami. Déjà, quand elle me voit avec son pan, elle me dit Yenda Katula. C'est la première des choses qu'elle me dit. Yenda Katula. Donc, je vais faire quoi? Je vais enlever. Mais moi, je fais ça dans le catimini. Ça, c'est différent. Mais tu l'appelles quand même. Oui. Et moi aussi, j'appelle maman, papa, vous comptez les gars. Ouais, et en vrai, en face, je peux pas. Et en plus, quand elle te dame le mbata là sur le dos, tu sens ça. Quand tu prends ça après avec la chaussure, ça devient très compliqué en plus. Mais du coup, une question. Oui. Après, c'est plus sur ta mère. Pourquoi tu prends ses parfums et ses vêtements? Elle s'énerve plus quand tu prends le parfum ou les vêtements? Le parfum. Oui. C'est plus les parfums. Parce que c'est là où elle met plus. Maman, désolée si tu y vois. Mais c'est là où elle met beaucoup plus d'argent. Mais les vêtements, elle va dire, mais si tu veux même, tu as déjà gâté, même prends ça pour toi. Moi, je vais faire quoi avec? Mais les parfums ne touchent pas. Après, est-ce que genre en mode, est-ce que tu as des histoires, des storytime à raconter? Genre en mode sur l'histoire de prendre des vêtements, etc. C'est par là que la première vidéo que j'ai faite avec elle, parce qu'elle ne savait pas. J'ai juste posé. En fait, cette idée, je l'ai eue juste comme ça. Après, je me suis dit, Alison, pose d'abord ton téléphone, tu caches. Et en plus, elle sortait. Et donc, il y avait ces bijoux, parce qu'il y a les parfums et les bijoux qu'il ne faut pas toucher. Les vêtements, tu fais ce que tu veux. Mais même si c'est des vêtements, quand même, demande-moi, tu vois. Quand même. Et directement, je prends ces bijoux. En fait, je les avais déjà portés. Et je ne savais pas que c'est ça qu'elle cherchait. Alors là encore. Et la TikTok était en train de tourner. J'avais même déjà oublié. Elle se retourne et vient vers moi. Et c'est là où maintenant le concept est venu. Parce que la réaction qu'elle avait eue, elle ne savait même pas que j'avais posé le téléphone. C'était très naturel. Donc Après, j'ai posté, je me suis dit, ça peut donner. Et je vois comme ça. Je suis sortie de TikTok, je n'ai pas calculé parce que moi aussi j'avais un truc à faire. Je me suis dit, bon, Alison, là il est déjà 18h. Il faut d'abord regarder. Je regarde comme ça, je vois c'est bon. Après je dis, ok, faut pas me dire ça 2 fois. Parce que si pour la vidéo là marche, c'est-à-dire qu'il faut savoir que je vais encore refaire. Après, j'étais dans ma chambre, j'ai dit, maman, tu vas souffrir maintenant à partir d'aujourd'hui. Mbaji là. Du coup, ça c'était quand à peu près la première vidéo? Elle date de quand la première vidéo? Ah là vraiment, genre une année. Ouais, juste l'année dernière. Oui, c'est que l'année dernière. En plus, j'ai commencé en octobre-novembre. Là, on est en novembre. Une année après. Une année quoi. Mais c'est là que je me rends compte que les bons concepts qui marchent sur les réseaux sociaux partent vraiment du naturel. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment préparé. Parce que je me rends compte aujourd'hui, tout ce qui est trop préparé,
certains se plaignent même sur internet. Ah, moi j'ai trop travaillé ma vidéo, tout ça. Il y en a Scénarisé. qui, Bah, c'est vrai. Mais c'est vrai, je te jure. Moi, Et alors j'ai que même quelqu'un, envie de... Il prend sa vidéo, il se lève là, il fait juste un snap là. Oh, Nestor, Nestor. Allez, Quick, Ça un fait- 1 million. million. Ah, voilà. Il Voilà, faut on savoir contrôle aussi, c'est pas. TikTok aussi. Je veux dire, pour ça, c'est juste. Pour moi, c'est un concept de la nature. Mm. On peut dire que le naturel est plus important que tout. Oui, ça c'est vrai. Scénariser aussi, c'est bien. C'est bien. Mais il faut que ça se sent, tu vois, que Ça c'est sent naturel. ouais. Parce que sinon, fluide. les On gens... reste sur le naturel. Oui, au oui, final. oui, oui. Mais finalement, comment font les acteurs? Est-ce qu'ils font des films Acteur, Et ça marche. et ça marche quoi? Mais je sais, même pendant des tournages, il y a des scènes qui sont même pas dans le script et tout, mais qui viennent naturellement comme ça, ils gardent ça. En vrai, on le remarque aussi. Hein. On le remarque. La plupart des films qui sont mythiques et tout, il y a des scénarios qui ont été improvisés et qui sont devenus mythiques, tu vois. Qui sont restés directement, ils l'ont repris, etc. C'est des trucs qui n'étaient pas prévus. Et c'est pour ça, pour en revenir à ce qu'on disait, le naturel remporte toujours, parce qu'on voit quelque chose d'authentique, tu vois. Et ça, on peut pas l'enlever parce que ça se voit, ça se remarque. Donc, Oui, c'est vrai. Naturel, quoi. C'est dire, la vidéo, t'as fait, t'as l'extérieur et tout. Parce que je pense, je me trompe pas, t'as joué 2 rôles dans la vidéo. C'est ça? Oui. Du coup, t'as pas voulu créer le script de seul ou t'avais quelqu'un qui t'aidait plus le script et tout? Seul. Oui, quand il y a tout, hein. Mon amour Larry. Toujours. Oh, tu blagues. La tête là fonctionne, hein? Ah oui, 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 oui. Ouais, Blague. Alison, moi j'avais une question. J'avais vu une de tes vidéos où déjà, on va saluer ton équipe. Oui. Je vois que ça se passe. Tu avais fait une vidéo où tu parlais des managers. Ah oui, 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 Je ne sais oui. pas si tu te Oui. rappelles de ça. Et moi, je suis restée sur ma faim. En vrai, je voulais encore découvrir, savoir plus parce que il y a d'autres filles. Tu penses qu'il y a d'autres filles qui se retrouvent dans ce milieu et qui n'osent pas parler puisqu'il y a des managers qui se comportent Très mal, ouais. ouais, des fois, oui. Ouais. C'est juste pour profiter, quoi. Mm. C'est tout. C'est que tu es juste une très belle fille. Après, il va te dire des paroles que tu as envie d'entendre et te voir déjà. Oh, alors moi, je serais Beyoncé. Tu vois? Alors que c'est pas ça. Lui, il a des arrière-pensées derrière. Très loin. Même dans le contrat, même tu vas voir en bas là-bas écrit des trucs chelous que tu n'as même pas vu, mais écrit en mini caractère. Exactement. Tu vois? Et généralement, on m'a toujours dit que dans les contrats, c'est les petits détails qui sont les Qui plus comptent. importants. Oui. Tout ce qui est écrit en grand là, c'est du blabla. Ça sert à rien. Et C'est juste pour au moins que tu voies la vie que tu veux avoir. Tu vois? Te faire rêver, quoi. Ouais. Exactement. Ouais. et ça serait quoi si tu avais des conseils à donner pour un jeune ou une jeune fille qui vient de s'élancer sur le réseau, etc., qui est en pleine ascension, par rapport à ça justement? Genre si tu avais des conseils par rapport à ton expérience, on sait que ça fait 1 an que tu le fais du coup, c'est-à-dire tu le fais à temps plein, etc., comment ça se fait? Moi, ma seule règle que j'ai toujours eue jusqu'à aujourd'hui, même si c'est le conseil que je peux donner, c'est juste un seul conseil. Il faut être très attentif. Oui, c'est ça. Être à l'écoute et bien analyser tout ce que cette personne va faire sortir de sa bouche. Le manager, je parle. Oui. Et après, si c'est comme ça, tu peux aussi poser des questions pas assez banales et voir comment il va réagir. C'est tout. Il faut être très attentif. Tu as C'est ça. totalement raison. Mais tu sais que la majorité, c'est les jeunes qui se lancent maintenant sur les réseaux. Toi, tu as déjà pris de la maturité, tu sais déjà comment analyser et tout. Mais pour les enfants qui viennent de se lancer sur les réseaux, eux, la première des choses, c'est le rêve qu'on leur vend. Il n'y a pas quelqu'un derrière toi, je te dirais qu'il y a ta maman derrière. Donc si tu vois qu'il y a quelque chose qui louche, qui est très louche, tu vas voir ta mère, tu vas dire, mais maman, il y a ça, est-ce que tu vois? Mais il y a des enfants, elles se lancent et vont voir des copines qui ont le même âge que eux. Et tu vois, elles se lancent directement et quand elles se retrouvent là-bas, elles commencent à faire n'importe quoi. Et c'est ce que je trouve dommage. Parce que aujourd'hui sur les réseaux, c'est pas tout le monde veut réussir sur les réseaux, si on peut dire ça comme ça. Tout le monde veut réussir. Mais être intelligent aussi, c'est quelque chose. Hein. Être instruit aussi, c'est quelque chose. Donc pour moi... Par rapport à ça, t'as pas tort. T'as pas tort parce qu'en général, ceux qui vont, imagine moi aujourd'hui je me lance sur les réseaux, si je vais
me réfugier vers ma mère ou mon père, ils vont mieux me guider. Et si je vais, imaginons, je vais vers Wens, il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Moi, je suis partagé par rapport à ce que tu dis. Parce que. Non, quand je parle de Wens, Chagrin. je les ai mis dans. C'est comme ça, j'ai dit quand je parle de lui, pas genre, imaginons, on est des petits, lui et moi. Oui, bien sûr. Je comprends ce que tu veux dire. Mais justement, moi, je vais partir d'un. Là, on parle juste d'un fait qui est isolé, tu vois. Ouais. Moi, je vais parler d'un fait où, en tant qu'Africain, en quelque sorte, on a une éducation qui est poussée vers. Enfin, tu ne peux pas parler de tes ambitions ouvertement. Exactement. Tu vois, tu vas pas parler à tes parents en mode. Après, il y a des parents, il y a toujours des discussions, etc. bien sûr. C'est le cas avec tes parents, c'est Ouais. super proche. Mais je sais que généralement, les Africains, voire les Congolais en général, quand ils vont vers leurs parents, ils vont dire que maman, je vais devenir aviateur, papa, je vais devenir. Tout pas. Je vais à l'école, arrête de faire super. Oh oui, oui. Va à l'école. Maman, elle a fait ça aussi, hein. Faut pas Eh dire ben oui. que. Moi, c'est mon tous les père, il parents. m'a fait ça. Exactement, tu as raison. Mon père, j'ai dit à mon papa, je vais être hôtesse de l'air. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu vois les serveuses. J'ai dit, oui, papa. Aïe, aïe. C'est le même travail, mais eux, ils font ça dans l'avion. maman, C'est ce que mon père il m'a dit. Et depuis ce jour, je me suis dit, ok, c'est bon. Et ça, je suis très d'accord avec vous parce que moi, personnellement, je subis la même chose. Parce que moi, aujourd'hui, je fais de la musique. Je fais de la musique gospel. Et mes parents, ils sont très contents que je fasse de la musique. Mais pour eux, je devrais mettre la priorité sur mes études. D'abord, je suis étudiant en informatique aujourd'hui. Et chaque fois que je leur parle de musique, ils vont me dire, ok, compose tes sons, écris. Les instruments, tu les achètes, tu les as chez toi, tu joues à ton piano, tu joues à ta guitare, tu fais ce que tu veux. Mais la musique là, tout ce monde musical là, finis tes études d'abord avant de l'école, avant de commencer. Or, ça part. L'horloge tourne, hein. L'horloge tourne. Ça peut arriver que c'est maintenant que ma chance elle, T'as raison. Que tu peux saisir. pour la musique, que Exactement. je peux la saisir. Mm. Et si moi je dois abandonner ça Partager juste les pour deux. l'école, ça veut dire que je dois laisser mon rêve dans l'eau, tu vois. Oui, bien sûr. Mais après, Après, je comprends, mais moi, il y a des choses comme le foot et tout. J'ai genre arrêté le foot parce que j'ai raté le bac. Du coup, ma mère m'a fait, elle a tout coupé avec le foot. Donc, je sortais sur l'école. Et grâce à Dieu, j'ai eu le bac et tout, ça avance ma vie. Mais en côté, on crie trop sur les parents, mais en côté, ils ont raison. Parce que Bien sûr. aller à l'école, c'est comme une assurance. Ouais. Tu vois, tu vas avoir ton rêve de musique. Non, exemple, moi, mon rêve de foot, imagine la première fois que je me blesse, c'est fini. ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est fini. Par contre, Si l'école, j'ai mes diplômes, je peux recommencer l'école tranquillement. Quand je veux. oui. Tu vois. Donc moi, c'est sur ça que je voulais revenir. C'est ton avis sur le fait que enfin, les jeunes actuellement, il y en a plein qui se lancent sur les réseaux sociaux, tu vois. Et leur objectif, ils ont peut-être besoin de soutien ou quoi que ce soit, tu vois. C'est-à-dire peut-être L'entourage, ils ont un entourage ouais. qui fait en sorte, voire ils sont critiqués, peut-être que les parents, pas trop de parents, mais parfois les parents peuvent t'accompagner sur quelque chose, mais ton entourage fait en sorte que tu as honte Ouais. de t'exprimer ou de Ouais. faire en sorte, Rabaisse et tout ça. etc. Ouais, Et, ça, j'ai vécu ça, oui. Mais bon. Après, moi je pense que ça va un peu comme les mêmes commentaires. Genre, en gros, ton entourage qui te rabaisse, pour moi c'est la même chose que les commentaires qui te critiquent et tout ça. C'est la même chose. Ah, moi, ça me fait plus grand chose maintenant. Hein. Franchement, tu vis ça au quotidien. Après, à un moment donné, Moi, tu perso, t'y habitues, quoi. Ouais, Moi, perso, exactement. j'ai fait le tri. Je suis avec les meilleurs et ça se passe bien. Face to flow, on avance. Voilà. Voilà. C'est ça. On est ça, là c'est bien. avec notre invité. Voilà, on passe à- La première en plus. Oui. Première édition, pour ça. En tout cas, bravo encore. Arrêtez, La star. arrêtez ça. Moi, j'aime pas de... T'as vu? Je suis pour moi timide. Arrête d'être timide. Comme ça. Ça va aller. Donc aujourd'hui, si tu restes timide, demain aussi tu seras timide. Oui. Ça va changer. Eh, Bah, voilà. Zambi. C'est comme ça, moi, je vais pour moi partir. Hein. Ok, Alice. Aujourd'hui, on voit Alison sur les réseaux. Est-ce que tu fais quelque chose d'autre? Parce que j'ai vu, Wens, il a parlé, il a dit qu'il faisait de la musique, qu'il faisait ses études. Est-ce que Alison elle fait quelque chose d'autre hors sa carrière d'influenceuse? Oui, bien sûr, oui. Là, je vais commencer ma formation. À part les réseaux sociaux, j'aimerais bien être, comment on va dire, décoratrice d'intérieur. J'aime trop ça. Oui. Bravo. Voilà. tout cas, Donc, j'aimerais beaucoup aussi me mettre à l'intérieur. Et peut-être, pourquoi pas, je viendrai chez vous, je vais décorer Bah la oui. maison. Pourquoi pas? Alors, après, vous me faites seulement mon cachet. Le cachot que ça t'a appris ça comme ça. Et ça, c'est important.
c'est mon gagne-pain. On dit que oh non, je sais pas quoi, le réseau, ça gagne. Eh, non, moi, le travail, là, ça gagne beaucoup. Je vais devenir millionnaire. Je peux avoir beaucoup. Je comprends. Même, avec votre argent. On t'invite chez nous et après tu viens nous dépouiller, quoi. Oui, s'il le faut. Oui. Merci, Alison. C'est gentil. Au moins, c'est clair. Au moins... Mais avec charisme seulement. Oui. Et moi, je voulais revenir sur un sujet très très important. J'ai fait un peu de recherche. C'est-à-dire que j'ai regardé tes lives. Observé des trucs. Il est à fond, hein? Voilà. Mais tu ne commentes même pas, tu ne mets même pas les tapotages. Donne-moi d'abord la ceinture. Moi, je dis non, je ne veux pas venir dans le live, tu ne tapotes pas. Voilà. Si je suis là, après tu vois. Je vais prendre ça. Moi aussi, j'ai les chauffes. Ma mère aussi elle m'a donné le méchant, je peux te prendre ça. Et... Pas une bonne. C'est un infiltré. Je me suis infiltré. Ouais. J'ai tiré des informations. Je vois. Et j'ai remarqué que tu parlais des comptes Facebook. Oh là là, alors ça. Je crois que tu vois d'où je veux Ouais, dire. ouais, ouais. Les comptes Facebook. Bah, qui tu veux le utilisent dire, l'image. moi je n'étais pas là le jour du live. Ah bon, d'accord. Je reviens. En gros, il y a des comptes qui utilisent ton image Oui. pour draguer les garçons. Pardon. Pour draguer les garçons, se tirer de l'argent, etc. Et je voulais que tu entends parler, pour être plus sérieux, en mode t'en parler, t'étais touché, parce que ça, je crois que ça t'a touché, etc. Ah oui. Et je voulais avoir ton avis et que t'en parles pour que les gens essayent de comprendre un peu ton point de vue sur ce qui se passe. Est-ce que j'ai même des points de vue dedans? C'est moi-même qui vois, qui vis ça. Je vois même des trucs même assez... ça c'est même des conséquences, ça, c'est des trucs... je ne saurais même pas quoi dire dessus, je te dis la vérité. Mais en tout cas, c'est malsain. Parce que je reçois trop de messages après. Même des femmes. Moi, j'ai parlé avec son mari, d'où j'ai parlé avec son C'est mari. du catfishing, ça. Tu vois. Et tu as le courage de venir me dire que tu vas venir me frapper. Ou je ne suis même pas à Pointe-Noire. Je ne suis pas à Brazzaville. Tu vas me taper comment? En plus, Et moi, j'aurais quelque chose à dire. Déjà, pas Alison, mais pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est que quand une personne vient vous écrire avec l'image de quelqu'un, c'est vrai, ça peut arriver que vous y croyez parce que vous ne connaissez pas la personne. Mais à un moment donné, quand vous retrouvez la vraie personne, fermez vos gueules. Arrêtez de vous faire chier à écrire à la personne. Ah non, je viendrai te taper. Tu as trouvé le vrai compte. Le vrai compte, c'est plus de 300 000 abonnés sur TikTok. Sur Instagram, elle est à plus de 8 000. Bientôt, elle va dans les 10 000, tout ça. Donc, ok, c'est bon. Et Alison, le conseil pour toi, aujourd'hui, on arrive à certifier nos comptes. Certifier tes comptes, même si c'est payant. Au moins, ils verront le truc bleu. Ça change tout. Ça change tout, ça fait que ça évite que les gens puissent utiliser ton image. Et même les réseaux vont bloquer parce que, tu vois. Ouais. Voilà. Et ça peut arriver. En informatique, on rencontre ce genre de choses. Tu vois, les fraudes d'identité, tout ça, ça arrive. Ça arrive, c'est obligé. Moi, perso, je peux retrouver ma tête quelque part juste parce que je suis sur LinkedIn. Tu mets mon nom sur Google, tu vois ma tête. Tu vois. Ouais. Voilà, donc, et les gens, vraiment. Il y a la prison. Donc, ben à ma Passion d'identité. exactement. Il y en a même, ils viennent. C'est jusqu'au Congo, on ne connaît pas ça. Ici aussi, maman, ils me suivent. Non, mais après, c'est pas que ça, moi je trouve ça. Je suis désolé pour vous qui faites ça, mais c'est un peu bête, genre. Imagine, Papa. une personne se fait passer pour toi sur les réseaux, il drague un mari, et sa femme, et voit ça. Et pose-toi les bonnes questions. Le compte, tu vois le compte, t'as 4 abonnés, 5 abonnés. Mais à ma place, Alison. Attendez, mais déjà, demandez-vous, c'est qui ces personnes qui vont écrire à Alison? Parce que dans le sens où si tu es au Congo, une personne qui veut connaître Alison va aller suivre Alison direct sur ses réseaux, qui connaît que Alison a beaucoup d'abonnés, mais pour une personne qui habite au fin fond de Mpaka, excusez-moi de dire ça, qui est sur Facebook, Aïe, aïe, Bah tu as alors touché, là, il fallait pas te toucher. Hein. Parce qu'il y a plein de gens qui nous regardent, tu vas dire Paka, ils savent. bah, c'est chez nous, hein, on connaît. oui. Donc c'est une personne qui a une autre mentalité. Donc pour eux, ils vont pas aller faire des recherches, pour savoir est-ce que c'est la vraie Alison. Il y a même des gens, je suis d'accord, qui envoient même de l'argent. Je sais même pas, je savais pas que je devais 100 000 francs CFA. Voilà. Moi, je savais pas. Je devais rembourser le crédit. J'ai fait le call me. Là, la personne a fait le call me, il m'a envoyé le crédit pour l'appeler.
Ok. Ça arrivait à un niveau où je me dis C'est comment. récent ça. C'est récent. Oh, ça a toujours depuis. Non, ça ça fait- continue à chaque fois. Oui, ça continue, mais là c'est pire. Parce que je me dis, oh non, j'étais nude, Dieu me nude, où? Là, oh non, la Alison en C'est question, compliqué. Nupsia, Cantio, Joséphine, hein? Non, mais ça, Alison, ça va bien se passer. Ceux qui disent ça, tu sais qu'ils n'ont pas tes images. Donc, Non, non, c'est voilà. juste, en fait, ces gens, ils capturent. Ils savent que, bon, Alison, elle est claire. Bon, je vais aller prendre quelqu'un qui est clair. C'est vrai qu'avec l'IA et Ah, mais tout, on ça, peut c'est poser Tu vois? toujours- Ouais. Justement, les gars, il faut faire Ça, attention ça- carrément. ça me fait Faut très faire peur. Vraiment, Ça me vraiment fait faire très attention peur. sur ça. Tu vois, c'est ça, en fait. Donc, ça, fait très peur. en plus, là encore, il y a l'IA et tout. Ouais, Donc, c'est vrai, pour te dire, tu peux ouais. faire. Encore là-bas, ils vont le mettre à tête. Oui. Comme. Non, Si, si. on va surveiller sur cette vague. Ouais. Hein, Dieu est avec nous. Dieu va Toujours. répondre à ces gens-là. Toujours. Voilà, on passe. Amen. Bah, Alison, on a fait le tour. Tu as répondu à toutes nos questions. On a échangé. On a voulu te connaître encore plus. Et là, on connaît qui est Alison. Pour nous, ça nous fait vraiment plaisir de te voir ici avec nous pour notre premier épisode de Face to Flow. Encore merci d'être venu. C'est normal, ça fait plaisir. Merci à toi aussi. Plaisir à partager. Ouais, voilà. Parce qu'on doit Qu'est-ce que faire tu le pourrais dire 27. de ce moment qui vient de se dérouler? Comment tu as ressenti le moment? Qu'est-ce que tu pourrais dire aux abonnés à propos de Face to Flow? Alors, le seul mot que je peux dire, c'est que c'est encore que le début. Après, ça va chauffer. Donc, restez à l'afflux parce qu'après, il y aura encore d'autres invités. N'est-ce pas? Exactement. D'accord. T'as raison. Donc, moi-même, je serai aussi derrière la caméra. Ne vous dites pas, c'est parce que je suis la première que je vais venir, je vais m'installer aussi ici, Nako. Voilà, donc, Tu seras toujours la bienvenue. ça Voilà. fait plaisir. Voilà. Merci. Donc, les gars, restez connectés, continuez de nous suivre. Nous serons avec vous, Face to Flow. On va vous apporter de meilleurs invités, de meilleurs contenus, de meilleurs sujets. Et si vous avez d'autres sujets que vous voulez, dont vous voulez qu'on en parle ici, bah, vous pouvez écrire sur les comptes de Face to Flow. Il y a le compte TikTok, il y a le compte Instagram. Et même dans les commentaires YouTube. Hein. Nous, on regarde tout. On a l'affût. Toujours. Allez, Face to Flow, la team, on est ensemble. Ensemble.